الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, bihawlillahi tabaraka wa ta'ala, on va continuer notre lecture dans ce livre dans Waqid al-Islam. Et avant que l'on continue notre lecture, je voudrais revenir sur une chose. Donc hier, on avait expliqué qu'est-ce qu'était le shirk. On avait dit que le shirk, c'était taswiyatu ghayrullahi billah fima huwa min khasa'isillah ou an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Donc on avait dit que le shirk, c'était de rendre une personne ou de faire d'une personne qu'elle soit l'égale à Allah et de l'adorer et de le placer au niveau d'Allah et de lui vouer un culte dans les choses qui sont spécifiques à Allah tabaraka wa ta'ala. Où on avait dit également, c'est le fait que tu donnes un égal à Allah azza wa jal alors que c'est lui qui t'a créé. Donc ça c'est le shirk. Tout comme on a expliqué ma'na shirk, tout comme on a expliqué le sens du shirk, l'association, on se doit également d'expliquer le sens ou la définition de son contraire qui est at-tawhid. At-tawhid, comme vous le savez, on le traduit en français par l'unicité. At-tawhid huwa ifradullah fil ibadah. At-tawhid, c'est le fait que tu rendes Allah tabaraka wa ta'ala unique dans tes adorations. Et at-tawhid, il se divise en trois catégories. At-tawhid se divise en trois catégories. On a at-tawhid al-rububiyyah. D'accord, on a l'unicité de la seigneurie. Et l'unicité de la seigneurie, huwa ifradullah fi af'alihi. L'unicité de la seigneurie, c'est que tu rendes Allah tabaraka wa ta'ala unique dans tout ce qu'il fait, dans tous ses faits. C'est-à-dire que tu saches et que tu crois que, par exemple, c'est Allah azza wa jal qui a la royauté à lui tout seul, que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui descend la pluie, que c'est Allah azza wa jal qui reprend les âmes, que c'est Allah azza wa jal qui te pourvoit en subsistance, etc. Donc l'unicité de la seigneurie concerne tous les actes qu'Allah azza wa jal fait. Donc il incombe que tu crois qu'Allah azza wa jal est unique dans tous les actes qu'il fait. Une personne qui pense que les étoiles sont la cause, par exemple, de la tombée de la nuit, ou que l'astrologie, d'accord, l'astrologie, les signes astrologiques ont, les signes astrologiques, ils ont un quelconque pouvoir, que tu sois bien à cause des signes astrologiques, etc. Ça, c'est du shirk fi ar-rububiyyah, d'accord, c'est de l'association dans la seigneurie, c'est-à-dire que tu as donné un associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans ses faits. Ensuite, il y a at-tawhid al-uluhiyya. Ensuite, il y a l'unicité de l'adoration. Et cela consiste à rendre Allah tabaraka wa ta'ala unique dans tes adorations à toi, dans tes faits à toi. Cela implique que tu pries pour Allah tabaraka wa ta'ala seul. Si tu pries pour autre qu'Allah azza wa jal, tu auras certes fait de l'association dans at-tawhid al-uluhiyya, dans cette unicité de l'adoration. D'accord? Cela implique par exemple que tu égorges pour Allah azza wa jal. Si tu égorges pour autre qu'Allah azza wa jal,
tu auras certes donné un associé à Allah Azza wa Jal dans ton adoration. Donc tu dois rendre Allah Azza wa Jal unique dans tes faits à toi. Ça c'est Tawhid al-Uluhiyya. Quant à la troisième catégorie, c'est Tawhid fil asma'i was sifat. C'est l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah. Cela implique que tu crois en tous les noms qu'Allah Azza wa Jal s'est donné, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, que tu y crois en ces noms, que tu crois au sens de ces noms. Par exemple, si on dit qu'Allah Azza wa Jal ismuhu as-sami', qu'il a un nom qui est, d'accord, celui qui entend, que tu crois qu'Allah Azza wa Jal entend concrètement quand tu l'invoques. D'accord, que tu crois sincèrement qu'Allah Azza wa Jal entend, mais d'une manière qui lui est spécifique à lui, et pas d'une manière qui ressemble à ses créatures. Car Allah Azza wa Jal dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Rien n'est comme lui, et il est certes celui qui entend, omniscient et omnipotent. Donc ça, c'était une petite explication avant de commencer, car le fait de savoir ça va nous faciliter à comprendre la suite. Donc à la fin du premier annulatif de l'islam qu'on avait vu hier, le cheikh dit وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ. Donc le cheikh dit, parmi les annulatifs de l'islam, il y a, donc on avait vu al-shirk fil ibada, l'association dans l'adoration. Et parmi cela, il y a al-dhabhu li ghayrillah. Le cheikh nous donne un exemple. Le cheikh nous donne un exemple pour argumenter sur l'association dans les adorations. Donc il nous dit, comme la personne qui sacrifie pour autre qu'Allah, ou pour les djinns, ou pour les tombeaux. Donc le dhabh, le sacrifice, c'est une adoration. Et le dalil, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre saint, Kul inna salati wa nusuki. Il a dit, dis certes ma salat, ainsi que mon nusuk, et le nusuk c'est le sacrifice. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans une autre sourate du Coran, il dit, Fasalli li rabbika wanhar. Et prie pour ton Seigneur et sacrifie. Donc le sacrifice c'est une adoration qui ne doit être vouée que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui voue cette adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala sera certes tombé dans la mécréance. Donc il est interdit, d'accord, d'égorger pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et malheureusement, ça c'est une chose qui est très répandue. Des gens qui, quand ils achètent une nouvelle maison par exemple, ou quand ils veulent rentrer dans une nouvelle maison, ils égorgent pour les djinns, afin que les djinns ne les embêtent pas dans cette maison, etc. Et ça c'est du shirk. Ça, huwa aynu shirk. Ça c'est du shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une solution afin d'écarter les djinns et les shayatines de nos demeures. Il nous a dit de réciter Surat al-Baqarah et Surat al-Imran. Donc le musulman il se doit de prendre les causes qui ont été mises dans le kitab et la sunna et de délaisser toutes les choses de la jahiliya. Et ici, on a une question. Quel est le jugement d'une personne qui égorge pour la venue de ses proches ou pour la venue d'un ami? Est-ce que cela rentre dans l'association ou pas? Le fait d'égorger quand tu as des invités ou autres, cela ne rentre pas du tout dans l'association. Bien au contraire, cela fait partie des bonnes choses. Le dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il honore son invité. Et quand tu égorges pour un proche qui va venir, tu ne le fais pas taqarruban ilayhi. Tu ne fais pas afin de lui vouer un culte exclusif, mais tu le fais pour Allah Azza wa Jal, afin de bien accueillir ton hôte. Donc le fait d'égorger quand on a un proche, etc., il n'y a pas de mal à cela. Donc le deuxième annulatif de l'islam, le cheikh nous dit الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Donc le deuxième annulatif de l'islam, le cheikh dit celui qui met entre lui et l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala un tierce intermédiaire. Yad'uhum, il les invoque. Wa yas'aluhum, et il leur demande. Wa yatawakkalu alayhim, et il place sa confiance en eux. Kafara ijma'an, il l'a certes mécru, et il y a consensus sur le sujet. C'est-à-dire que les savants sont unanimes. D'accord, les savants sont unanimes pour dire que la personne qui met entre lui et Allah Azza wa Jalla les intermédiaires, il a certes mécru. Qu'est-ce que ça veut dire mettre un intermédiaire entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala? Cheikh Ibn Baz il explique que les gens de la Jahiliya, avant, à la période pré-islamique, quand ils voulaient adorer Allah tabaraka wa ta'ala, les gens qui faisaient beaucoup de péchés, etc., ils disaient, nous, on a trop de péchés afin de se présenter devant notre Seigneur. Donc on préfère passer par des intermédiaires, des gens qui sont plus pieux que nous, et ils vont invoquer Allah tabaraka wa ta'ala à notre place. Donc, ikhwani fillah, faire cela, c'est interdit et c'est de la mécréance. Et malheureusement, il y a encore des gens qui le font. Il y a des gens, dans certains pays d'Afrique, quand ils veulent faire salat l'istikhara, quand ils ont une affaire, un projet, ils demandent au marabout du village de faire la salat istikhara à leur place. Et en plus, ils le payent. Ils payent le marabout afin que le marabout fasse la salat istikhara à leur place. Et cela, ça fait partie de l'association. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que dans notre religion, il n'y a pas une personne qui est meilleure que vous afin qu'il fasse les adorations à votre place. Et ceux qui sont dans les tombes, n'ont pas la capacité d'être profitables pour eux-mêmes. Alors comment ils vont être profitables à autrui? Chacun se doit de faire sa propre adoration. Et la dernière fois, j'avais vu sur un site internet qu'il y avait des personnes qui vendaient, d'accord, ils vendent et disent on prie pour vous, subhanallah, on fait la salat à votre place. Et ils ont même mis des options, faire la prière, et si vous voulez qu'on fasse la prière avec dévotion, avec des pleurs, ou rajouter un peu plus d'argent, subhanallah, la ilaha illallah. Et ça, ikhwani fillah, c'est du shirkun akbar. C'est du shirk akbar, c'est de la grande association qui fait sortir la personne qui fait cela, c'est-à-dire la personne qui accepte d'être intermédiaire et la personne qui prend intermédiaire, les deux, ils sortent de l'islam et ils deviennent mécréants. Les deux, ils sortent de l'islam et ils deviennent mécréants. Et là, il y a un petit point. Le cheikh, il nous dit wa yas'aluhum, il dit yad'uhum wa yas'aluhum, il dit il les invoque et il leur demande. Est-ce que on a le droit de demander des choses à autre qu'Allah Azza wa Jal? Est-ce que l'on a le droit de demander des choses à autre qu'Allah Azza wa Jal? Je m'explique. Une personne qui a un gros problème, d'accord, une personne qui a besoin de secours, est-ce qu'elle a le droit de demander à autre qu'Allah Azza wa Jal? Naam, une personne qui a besoin de secours, elle a le droit de demander du secours à autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais cela avec des conditions. Parmi les conditions,
il faut que la personne à qui elle demande le secours soit une personne hayyan, soit une personne vivante. Par exemple, si tu es, je sais pas moi, n'importe quel problème que tu as, tu ne vas pas demander, tu vas pas demander à une personne qui est morte de t'aider, car la personne qui est morte ne peut rien faire pour toi. Elle a déjà du mal à être profitable à elle-même, donc à plus forte raison à autrui. Donc la première condition, c'est que la personne à qui tu dois demander secours, elle se doit être vivante, hayyan. Ensuite, il faut qu'elle soit qadiran, il faut qu'elle ait la capacité. Par exemple, tu es au bord de la mer. Au bord de la mer, vas-tu demander à une personne handicapée de venir t'aider alors que tu sais que cette personne handicapée ne peut pas venir? Donc il faut que ce soit une personne hayyan, une personne vivante, qu'elle soit qadiran, qu'elle ait la capacité de t'aider, qu'elle soit hadiran, qu'elle soit présente. D'accord? Que la personne soit présente. À part si c'est par exemple pour appeler les secours. Mais si par exemple, tu es au bord de la mer et que tu as un gros problème, tu appelles les secours, il n'y a pas de souci. Mais si tu commences à crier dans le vide, oh aide-moi Mohammed, alors que la personne, ce Mohammed-là, même s'il est vivant, même si il a la capacité, et même si, mais il n'est pas présent, ça rentre dans l'invocation. C'est comme si tu l'invoquais. Donc il faut qu'il soit présent, il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il soit capable et il faut qu'il soit présent. Donc vivant, capable, présent. Et une autre condition, wa an yakuna sababan, il faut que ce soit une cause. D'accord? Il faut que ce soit une cause de facilité à t'aider. Mais la personne que tu invoques, d'accord? Eux, ce sont des causes. Mais la personne que tu invoques afin qu'il t'aide, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Mais cette personne à qui tu demandes le secours en dehors d'Allah Azza wa Jal, il faut que ce soit une cause. Car Allah Azza wa Jal, il nous a autorisé à prendre des causes. Allah Azza wa Jal nous a autorisé à prendre des causes. Donc, bihawlillahi tabaraka wa ta'ala, on va s'arrêter ici aujourd'hui, hahuna, ma'a an-naqid al-thani. Donc, on va s'arrêter au deuxième annulatif. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.